Alors pourquoi j'ai appelé cette leçon éviter de dire ça comme ça? Parce que ces erreurs que je vais vous présenter aujourd'hui, on les entend très souvent, même dans la bouche des natifs. Donc évitez de dire ça comme ça si vous voulez bien parler français. Je vais vous présenter aujourd'hui 9 erreurs courantes en français à éviter que même les Français natifs font. 9 à suivre, voici la première. Et partagez-la avec des Français natifs, cette vidéo, parce que même eux vont la trouver utile. Je vous en donne ma main à couper, j'en suis sûr et certain. Premier exemple, la différence entre de nouveau et à nouveau. Est-ce que vous savez les différencier, ces deux-là? De nouveau et à nouveau. De nouveau, la différence est très subtile avec à nouveau. De nouveau, ça signifie de la même façon. À nouveau signifie d'une nouvelle façon, sous-entendu en recommençant d'une façon différente. Je répète, de nouveau signifie de la même façon, à nouveau signifie recommencer d'une façon différente. Exemple, les amis, pour mieux comprendre. Et je vous invite, comme d'habitude, à activer les sous-titres qui ont été corrigés dans 10 langues différentes et vous pouvez également devenir membre de la chaîne pour avoir accès aux transcriptions de tous les épisodes de la chaîne. Exemple, j'ai fait plein de fautes dans cette dictée sur la chaîne La Dictée by Alex. Allez vous abonner les amis. J'ai fait plein de fautes à cette dictée sur la chaîne La Dictée by Alex. Je vais la faire de nouveau. Bon, et bien ça, c'est pas bon, ce n'est pas correct, parce que ça veut dire que vous allez la faire de nouveau, vous allez refaire la dictée en refaisant les mêmes fautes. Vous avez compris la nuance? Par contre, si on dit « J'ai fait plein de fautes à cette dictée sur la chaîne La Dictée by Alex », je vais la faire à nouveau. Je vais la faire à nouveau, la dictée. Ça veut dire que peut-être que cette fois, vous ferez moins de fautes. Vous allez recommencer en essayant de faire moins de fautes. Je vais refaire la dictée à nouveau. Je recommence et j'essaie de faire moins de fautes. Ok? C'est subtil, mais tout le monde fait la faute. Deuxième erreur courante à ne pas commettre en français. La différence entre efficient et efficace. Ça nous vient de l'anglais, je pense, cette faute. Efficient et efficace, ça ne veut pas dire la même chose. Enfin, si, ça veut dire la même chose, mais quand on parle de choses différentes. Je m'explique. Efficient signifie qui donne de bons résultats, mais on parle d'une machine ou d'une chose ou d'un moyen mis en œuvre pour atteindre un objectif. C'est efficient, ça a de très bons résultats. On parle d'une chose, on ne parle pas d'une personne. Quand on parle d'une personne, c'est pour dire la même chose, ça a le même sens, mais on parle d'une personne, d'un être humain. Il est ou elle est efficace, ça veut dire qu'elle a de bons résultats dans ce qu'elle fait, dans ce qu'il fait. Exemple, nous sommes très satisfaits de cette nouvelle stratégie efficiente. On obtient de très bons résultats avec cette nouvelle stratégie. Cette stratégie est efficiente, mais on dira le nouvel employé est très efficace, très productif dans son travail. Il obtient de très bons résultats. Il est très efficace, ce nouvel employé. Mais cette stratégie est très efficiente. On obtient de très bons résultats avec cette nouvelle stratégie qui est efficiente. Vous avez compris la différence? Efficiente, c'est pour une chose ou un moyen mis en œuvre. Efficace, ça veut dire exactement la même chose, mais quand on parle d'une personne. On enchaîne, on continue. Troisième exemple, les amis. La différence entre de suite et tout de suite. Beaucoup de Français font la faute également, et j'avoue, moi aussi, il m'arrive de dire de suite pour dire tout de suite, sauf que non, je m'explique. De suite signifie à la suite, d'affilée, en fait, en boucle, en quelque sorte. Ça ne signifie pas tout de suite ou immédiatement. De suite signifie à la suite ou d'affilée. Nous sommes restés sur place 4 jours de suite, 4 jours consécutifs, 4 jours d'affilée, 4 jours à la suite. Mais on dira, j'ai beaucoup de choses à faire, je m'y mets tout de suite, ça veut dire sans tarder. Je m'y mets tout de suite, là, maintenant. On ne dira pas, je m'y mets de suite. En soi, ce n'est pas correct, mais on l'entend très souvent, donc essayez d'éviter de faire cette faute très courante. Quatrième erreur très courante à éviter. Définitivement. Et cette erreur nous vient de l'anglais une fois encore. Définitivement signifie de façon définitive. Ça ne signifie pas
absolument, vraiment, comme en anglais. Définitivement signifie de façon définitive. Après de longues négociations, ils ont finalement signé un accord qui scelle définitivement leur partenariat, qui les lie définitivement, le lien, qui les lie définitivement, qui scelle, du verbe sceller, qui scelle définitivement leur partenariat entre les deux parties. Définitivement, ça veut dire de façon définitive. Ça ne veut pas dire en français absolument ou vraiment. Vous êtes chaud, on continue? 5e exemple, que j'entends souvent lors des conversations sur Skype ou sur Zoom. Faire sens. Ce sont les anglophones qui disent ça en français. Faire sens. Eh bien non, on ne dit pas faire sens, on dit avoir du sens. Est-ce que quelque chose a du sens, oui ou non? Exemple, l'investissement dans des énergies renouvelables a du sens à la fois d'un point de vue environnemental et financier. L'investissement dans des énergies renouvelables a du sens, à la fois d'un point de vue environnemental et financier. On ne dira pas que ça fait du sens. Ça, c'est une erreur par rapport à ce qu'on dit en anglais. L'investissement dans les énergies renouvelables, eh bien oui, ça a du sens. Ça a du sens à la fois d'un point de vue environnemental et financier, ça a du sens. Quand vous ne savez pas trop quelle expression utiliser, vous dites à votre professeur, est-ce que ça a du sens ou pas si je dis ça? On ne dira pas, est-ce que ça fait du sens? Non, ça ne va pas. On dit avoir du sens. Une 6e faute très courante en français. Alors là, c'est un long débat qui pourrait durer des heures, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce n'est pas forcément une erreur courante qu'on entend en français, c'est de l'argot qui nous vient de la jeune génération, et à chaque génération, il y a des nouveaux mots d'argot qui sont créés comme ça dans la langue française. J'en discutais encore hier avec une élève. En mode, et je crois que ça nous vient de l'anglais encore, en mode, les jeunes disent, par exemple, au rendez-vous hier, elle était vraiment en mode séduction. Ça veut dire qu'elle avait activé tous les sens pour séduire la personne avec qui elle avait ce rendez-vous. Elle était en mode séduction. Le problème, c'est qu'on l'entend toutes les 3 phrases chez les jeunes aujourd'hui. On va pouvoir entendre, la prof était en mode je vais vous piéger avec cet exercice. Bon, on comprend, mais ne dites pas ça, vous les apprenants de la langue française, parce que déjà que personnellement, en tout cas pour les gens de ma génération, je dirais, je trouve ça très moche de l'utiliser. C'est du langage de jeunes. Donc dans la bouche d'un apprenant, d'un non-natif, d'un étranger, c'est encore plus moche. C'est comme les mots vulgaires, si vous voulez. Ce n'est pas vulgaire, mais c'est comme le langage vulgaire. Dans votre bouche, c'est encore 1000 fois plus moche que dans la bouche d'un français. D'un francophone, pardon. Eh bien là, c'est pareil. C'est un mot d'argot, c'est un mot qui est créé de nulle part, un peu comme le verlan, que je vous demanderais de ne pas apprendre, de ne pas utiliser, mais sachez qu'on l'entend souvent. Oh, la prof, elle était en mode, ouais, je vais vous avoir avec cet exercice très compliqué. Et puis la fille hier, elle était en mode séduction quand même, en mode, on l'entend tout le temps et c'est très moche. Et j'en ai un 7e pour vous, qui est encore un peu plus ancien, je dirais, c'est encore une histoire générationnelle, le mot « juste » qu'on entend dans plein de phrases. C'est juste incroyable de voir ça. Mais ça veut rien dire. Le juste, là, il ne veut rien dire dans la phrase. Oh, c'est juste incroyable. Je suis juste trop content de te voir ce week-end. C'est une manière de relativiser et en même temps d'exagérer la chose. C'est juste incroyable. Ça veut dire que c'est vraiment incroyable. Et puis à l'inverse, je suis juste trop content de te voir. Ça veut dire vraiment très content de te voir ce week-end. Alors que juste, littéralement, signifie juste un petit peu. C'est comme une litote finalement. Oubliez ce mot. Mais ne soyez pas étonnés de l'entendre très souvent dans la bouche des jeunes. C'est un effet de mode. Bon, moi j'aime pas, mais comme on dit, c'est chacun son goût. Allez, le 8e, le verbe s'avérer. Beaucoup de Français, encore une fois, font la faute, on l'entend parfois, cette faute, à la radio, à la télévision ou autre. S'avérer vrai ou faux, c'est pas bon, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que s'avérer, ça veut dire se révéler vrai, déjà. D'accord? Donc s'avérer vrai, c'est un non-sens, c'est un pléonasme en fait. S'avérer faux, idem, parce que s'avérer, ça veut dire se révéler vrai, donc
s'avérer faux, ça veut dire se révéler vrai, faux. Ça veut rien dire, mais beaucoup font la faute. Le plan initial que l'on avait, le plan initial, s'est avéré être impraticable en raison de circonstances imprévues. Le plan initial s'est avéré, s'est révélé, finalement, ça s'est révélé être impraticable en raison de circonstances imprévues. Il s'est avéré que c'était plus difficile que prévu. D'accord ? Finalement, en quelque sorte, ça s'est révélé beaucoup plus difficile que prévu. Il s'est avéré que c'était plus difficile que prévu. Attention à ce verbe qui n'est pas facile à utiliser, mais n'oubliez pas que s'avérer vrai, c'est un double sens. Et s'avérer faux, c'est un non-sens. J'attends vos exemples en commentaire. Pas facile, cette 8e erreur courante. Passons à la 9e et dernière pour cette leçon. Mettre à jour et mettre au jour. Ça ne veut pas dire la même chose du tout, les amis. Sinon, ce serait beaucoup trop facile et pas drôle du tout. Mettre à jour, ça signifie actualiser. On met à jour des connaissances, on actualise ses connaissances en quelque sorte sur un sujet, ou un programme informatique. On a une mise à jour à faire sur l'ordinateur, il faut actualiser le logiciel. Mettre au jour, ça signifie porter à la connaissance du public, révéler, encore une fois, ou même exhumer dans le domaine de l'archéologie. Sortir de terre, en quelque sorte, on creuse, on le sort de terre et on le met au jour. On le met au jour, on le met à la lumière. C'est ça que ça veut dire. Exhumer dans le domaine archéologique. Exemple, le scandale politique va prochainement être mis au jour, va prochainement être révélé. Le fameux scandale, là, il va être mis au jour très prochainement ces jours-ci, révélé à la lumière, aux yeux du public, enfin surtout aux oreilles. Et le dernier exemple, assure-toi de mettre à jour le logiciel avant de commencer à travailler. Assure-toi de mettre le logiciel à jour. D'accord les amis ? 9 erreurs courantes, je compte sur vous pour éviter de dire ça comme ça, encore une fois, mais voilà, ce sont des erreurs que même les Français natifs font, donc je vous invite à ne pas les faire, puisque vous êtes de parfaits apprenants de la langue française. Merci encore d'être resté jusque-là. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite pourquoi pas à me suivre sur mes 3 autres chaînes, la dictée by Alex, la lecture by Alex, la France by Alex, et puis celle-ci, donc le français by Alex. Pour ceux qui en veulent encore, venez avec moi, venez me suivre dans cette autre leçon. À très bientôt les amis.